je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter un petit tuto coloriage. Et pour l'occasion, j'avais envie de partager avec vous la technique pour la mise en couleur des feuillages. Donc j'aime beaucoup travailler le vert, c'est vrai que c'est une couleur que j'affectionne particulièrement dans le scrap. Et donc du coup, j'avais envie de partager avec vous une petite technique que j'ai sur le dégradé, notamment pour les feuillages. Donc pour l'exercice que je vous propose aujourd'hui, j'ai utilisé le tampon Auberge et Loisirs, donc c'est la grande feuille comme ceci qu'on retrouve là. Donc c'est très intéressant à travailler parce que c'est une feuille qui est relativement grande, donc on peut faire pas mal d'exercices dessus sur les dégradés. Ensuite, on va mettre en couleur ce tamponnage là au niveau d'une composition feuillage. Donc pareil, on va essayer de travailler du plus foncé au plus clair sur la longueur de la branche entièrement. Ensuite, j'ai pris le tamponnage de Marie-Hélène Jeffrey qui est ici, que je trouve vraiment super joli. En fait, c'est une composition de plein de petites feuilles. Donc là, ça va être très très intéressant à travailler à la luminosité au niveau du centre de la composition. Ensuite, j'ai pris le tampon de Chou-Flower. Je vous ai pris celui-ci parce qu'il est très intéressant à utiliser également par rapport au motif. Parce qu'en fait, ce sont des feuilles qui sont d'une forme un petit peu arrondie. Donc, très très intéressante également. Et ensuite, je suis partie sur un autre tampon Chou-Flower. Donc, celui-ci. Qui est très intéressant dans le sens où vous avez déjà des petites marques de petits points noirs qui vont nous aider en fait pour travailler le dégradé et partir sur une couleur un peu plus foncée. Donc voilà, je vous propose donc de faire ce tuto avec les crayons de couleur Polychromos. Donc vous pouvez également utiliser les crayons de couleur, tous les autres crayons de couleur hein, en général, il n'y a pas de... C'est réalisable avec tous les crayons de couleur, mais c'est vrai que par rapport à la texture, aux pigments et savoir s'ils sont gras ou pas trop gras, moi c'est vraiment un top 1 ex aequo, les polychromos qui sont quand même assez onéreux si vous prenez les 120 crayons, mais vous avez la marque Zenacolor, donc j'en parle un petit peu sur plusieurs de mes vidéos. On m'a posé des questions, hein, notamment Isabelle, donc petit coucou à toi. Donc oui, les Zenacolor, c'est vraiment des crayons de couleur qui sont vraiment super bien. Au niveau prix, je crois que c'est dans les 25-30 € les 120 crayons de couleur qui se présentent dans une boîte métal. Hop, comme ceci d'ailleurs, je peux vous les montrer ce que je me les suis achetés. Donc c'est vraiment très très intéressant à travailler. Ils sont bien pigmentés, ils sont suffisamment gras pour des mélanges. Ils ne couvrent pas le tampon noir. C'est vrai que j'ai pu essayer d'autres crayons qui ont tendance à couvrir un petit peu l'encre noire quand on tamponne. Donc c'est quelque chose que j'aime pas trop. Les Zenacolor, vous n'allez pas du tout avoir ce problème là. Donc voilà, Zenacolor Polychromos, ce sont pas du tout les mêmes prix, c'est pas la même qualité au niveau pour colorier, mais au niveau du rendu, c'est vraiment un très très bon compromis les Zenacolor. Donc ça c'était ma petite parenthèse. Donc je vous propose de commencer sur celui-ci, parce que pour moi c'est un des plus faciles à faire. Hop, donc je vais vous montrer. Vous avez en fait tous les petits points au centre à la racine de la feuille qui vont nous permettre de nous guider par rapport à l'intensité qu'on veut donner à notre feuillage. Donc j'avais envie de partir sur un vert un petit peu terreux, comme je dis, et on va partir sur ces trois-là. Donc on va le travailler en 174, 167 et 168. Donc du plus foncé au plus clair sur 3 teintes. Et je vais vous montrer comment je fais. Alors je suis pas du tout une pro du coloriage, attention, je suis pas là pour dire comment faut faire, c'est vraiment pour partager mes petites techniques de petites scrapeuses, et c'est vraiment un plaisir pour moi. Donc si jamais je peux vous aider, partager, et même si vous avez des conseils à me donner, je suis tout à fait preneuse. Donc pour la mise en couleur de mon feuillage, je vais partir sur le plus foncé, donc le 174. Et je vais venir faire juste la racine et je ne vais pas aller plus loin que les points. Donc j'insiste un petit peu plus au niveau de la racine et après je lève mon crayon, mais pas plus loin que les points, vous voyez. Et je vais faire ça pour toutes mes feuilles.
Voilà, donc faut pas hésiter à tourner la feuille quand vous en avez besoin pour être à votre aise pour colorier. Et vraiment, on respecte la distanciation avec les points, ça va être vraiment notre trame. Donc là, en fait, voilà, je fais vraiment, j'appuie un petit peu plus à la racine et après, vers la fin des points, je lève le crayon afin de faire un tout petit dégradé vraiment sur la surface. Donc, j'appuie bien au centre et après, je lève mon crayon. Ce que vous pouvez faire pour vous donner un repère, c'est que vous coloriez tous les points légèrement et après vous revenez au centre pour appuyer un peu plus si vous trouvez que c'est plus facile. Donc vous pouvez, voilà, vous coloriez tout jusqu'au point très légèrement et après vous revenez à la pointe où vous appuyez un peu plus. Voilà, pareil ici. Et toujours important aussi, j'ai oublié de vous le dire, avoir un crayon qui soit très bien taillé. Ça, c'est la base. Voilà, donc un crayon toujours bien taillé. Moi, j'utilise le taille-crayon, je vais vous montrer. Alors, hop. Voilà, c'est le taille-crayon à manivelle. Donc, vous choisissez ici si vous le voulez bien pointu ou si vous voulez une finition carrée. Donc, moi, c'est toujours sur le plus pointu possible. Vous appuyez, vous mettez le crayon donc dans l'entrée du taille-crayon. Vous tirez comme ceci et vous avancez. Et votre crayon, en fait, il est mince, comment on dit, il est coincé dans le taille-crayon et vous n'avez plus qu'à tourner. Donc vous tournez et en fait après vous allez à un moment donné vous allez tourner dans le vide et quand vous tournez dans le vide, c'est-à-dire que le crayon est taillé. Vous appuyez et vous le ressortez et vous pouvez voir que votre crayon est super bien taillé. Vous avez en dessous le réservoir, donc là pour l'occurrence je vais le vider parce qu'il est archi plein. Donc vous avez le petit tiroir avec le réservoir qui récupère du coup les copeaux de bois. Donc ça c'est vraiment... donc on m'a fait demander plusieurs fois où est-ce que je trouvais mon taille-crayon. Donc vous le trouvez sur différentes boutiques, hein. Vous l'avez chez le Géant des Beaux-Arts, vous l'avez également sur Amazon. Je crois que je l'avais payé 13 ou 15 € sur Amazon. Après il faut voir parce que je pense que sur d'autres sites vous pouvez l'avoir à 30 €. Donc il faut vraiment faire attention au niveau des prix parce que des fois c'est du kit au boule. Moi, voilà, sur Amazon, je crois que j'avais trouvé à 13 ou 14 €. Maintenant, je crois qu'il est à 15 €. Voilà, alors c'est la marque Dahle, D-A-H-L-E. Donc, c'est une marque ouais, qui est un petit peu connue, mais je ne sais pas trop comment on la prononce. Et franchement, bah, c'est le deuxième que j'achète. Parce que le premier, en fait, j'avais mis à l'intérieur, j'avais taillé des pastels. Donc, surtout pas de pastel. Je vous le recommande absolument pas. Parce que vous avez le mécanisme à l'intérieur, en fait, c'est plein de petites hélices, on va dire, qui taillent très bien le bois. Sauf qu'une fois que j'avais mis mon pastel dedans, tout le pastel s'était mis dans les compartiments au niveau pour le tailler. Et du coup, il taillait plus du tout mes crayons. Donc surtout pas les pastels à l'intérieur, pas les néocolores, pas voilà, que les crayons de couleur. Donc ça c'était la petite partie taille crayon. Donc on va revenir sur notre feuillage. Donc vous voyez là j'ai fait vraiment juste avec un seul crayon. La base enfoncée, le jeter un peu plus clair jusqu'au pointillé. Si je veux, je pourrais le laisser comme ça. Si vous voulez faire une page ou une création en scrap dans un côté un petit peu épuré, très léger, vous pouvez tout simplement le laisser comme ça. C'est vraiment très très joli aussi. Après, si on veut aller un peu plus loin, donc dans la création, je vais prendre le 167 et je vais venir, donc je vais le tailler, puisqu'il n'est pas vraiment comme je veux. Vous allez venir, hop, travailler un petit peu, mais alors très très légèrement. Vous voyez, je prends vraiment mon crayon au bout du crayon. Et très très légèrement, vous allez, hop, venir mettre un petit peu plus de couleur pour élonger aux 3/4 de la feuille à peu près.
Donc là, c'est juste pour allonger la couleur, pour faire toujours quelque chose de léger. Je ne vais pas faire quelque chose de trop prononcé. Voilà. Donc très très léger. Ah voilà, l'avantage du polychromo, c'est que vous n'avez vraiment pas besoin d'appuyer. Vous effleurez le papier et le pigment s'accroche. Donc voilà, quelque chose de très très léger. Et pour un peu plus de luminosité, ce qu'on peut faire, c'est la pointe. Mais vraiment tout doucement la pointe un petit peu plus clair avec le 168. Que vous allez juste compléter le blanc en fait. Donc ça c'est pour la colorisation de feuillage, mais vraiment très très léger et très doux. Voilà, ça vous fait une mise en couleur comme ceci. Donc ça c'était pour voilà, le dégradé à 3 couleurs en ayant une intensité vraiment un peu plus soutenue au niveau des racines de la feuille. Ensuite, si on veut faire par exemple celle-ci, si on veut vraiment jouer sur la luminosité, donc je vais partir sur 2 couleurs. Je vais changer pour vous montrer un petit peu. On va partir vraiment sur des couleurs un peu flashy. Donc je vais prendre celui-ci. Je vais prendre ces deux-là, on va dire. On va essayer. Alors, hop, je vais juste faire un petit test avant pour voir que la différence... Voilà, la différence est un petit peu trop prononcée à mon goût. Voilà, on va prendre ces deux-là. Donc là, je vais partir sur celui-ci. Donc c'est le 205 et le 171. Donc c'est un vert citron un petit peu celui-ci. Donc je vais pouvoir jouer sur la luminosité. Et avec celui-ci, ça va être juste le vert de ma feuillage. Donc c'est vraiment un vert très très artificiel. C'est pas du tout naturel comme on peut voir sur l'autre. Donc là, je vais utiliser la technique du jeté. Je vais partir sur donc la base de la feuille. Donc c'est là où il y a les traits. Je vais venir faire des coups de crayon comme ceci. Et je vais faire ça sur toutes les bases. Donc là, c'est vrai que je calcule pas trop. J'essaye de pas aller jusqu'à la pointe. Donc je mets bien de la couleur au centre. Et après, j'étire avec le jeté. Alors je vais peut-être, hop, et après quand je fais le jeté, par exemple, vous voyez cette feuille, pour pouvoir lui donner un peu plus de sens, on va dire, je peux remonter un peu plus sur ce côté, moins sur celui-là. Par exemple, là c'est pareil, là j'ai remonté un peu plus sur ce côté et un peu moins sur celui-là. Ça va vous permettre de donner une orientation au niveau de la feuille. Donc je fais tout le début. Et voilà, donc. Et ensuite, je vais prendre le plus clair et je vais venir partir du milieu et faire, hop, juste la pointe. Alors, on peut faire juste la pointe et on laisse un petit peu de blanc entre les deux. Mais pareil, hein, j'appuie pas vraiment parce que c'est un crayon qui est très pigmenté, donc il n'y a pas besoin d'appuyer beaucoup. C'est juste pour donner un petit peu de lumière à la feuille et de la luminosité. Hein. C'est vraiment là, on travaille la luminosité de la création. Et c'est pour ça que je suis partie sur des couleurs un petit peu plus lumineuses, un peu plus flashy. Donc ça fait pas quelque chose non plus trop d'artificiel, mais ça fait un peu moins forêt, on va dire. Ça fait plus tropical, voilà. Et voilà, vous voyez, en fait, je fais les pointes et un peu de chaque côté, voilà. Et donc voilà comme ça se présente. Donc je pense que c'est mieux si je fais un zoom comme ça.
Voilà. Donc vous voyez là en fait au niveau de mes feuillages, j'ai fait la racine un vert un peu plus soutenu, en jeté. Et après je suis venue avec le vert citron au niveau de la pointe faire un petit jeté légèrement au niveau des pointes. Et ça permet de faire des choses comme ceci. Après ça c'est quelque chose que vous pouvez faire avec d'autres couleurs. Si vous voulez par exemple le faire avec du très foncé, je vais vous montrer, donc là je prends le 167. Je vais vous montrer par exemple sur celle-ci. Je fais mon jeté parce que c'est en fait c'est le dessin de la feuille. Là je vois que je peux faire un jeté parce que dedans il y a eu des nervures qui ont été dessinées et ça permet d'être beaucoup plus joli. Et après je peux aussi faire hop comme ceci et laisser la pointe blanche. Donc je vais vous montrer. Donc je fais mon jeté enfoncé là et là, et ensuite je fais mon jeté par-dessus en superposant, pas jusqu'au bout de la pointe, pour laisser du blanc. Ça permet également de faire, oh, alors attendez, voilà, ça permet également de faire une feuille et de laisser donc de la luminosité, un petit peu de blanc, faire quelque chose d'un peu plus naturel. Tout dépend en fonction de vos papiers, de ce que vous voulez faire comme création. C'est vrai que ce qui est bien, c'est de reprendre, si vous travaillez avec une collection de papier, de reprendre les mêmes couleurs que le papier pour qu'il soit coordonné avec. Donc ça, c'était pour la technique du jeté, on va dire, à 2 couleurs. Ensuite, on va faire celle-ci. Donc celle-ci, j'avais envie de le travailler. Alors j'aime beaucoup le vert terreux au niveau des... On va travailler sur celui-ci. C'est un vert kaki. C'est le 173. Et donc je vous propose en fait de le travailler qu'avec un seul crayon. Donc on va colorier toute la feuille. Donc pareil, très légèrement, je prends mon crayon le plus loin possible pour pas appuyer trop dessus. J'effleure juste mon papier. Je colorie la base. Voilà. Donc je vais colorier les bases de mes feuilles. Et ensuite je vais venir travailler les motifs qui sont déjà imprimés. Il faut toujours se servir des motifs imprimés. Alors, par expérience, c'est vrai que les tampons chou-flower sont vraiment bien pour ça. Parce que vous avez toujours des motifs qui sont à l'intérieur. Par exemple, si je vous prends la planche de tampon, par exemple celle-ci qui s'y prête très bien. Vous avez par exemple au niveau de cette fleur, vous avez plein de petits points là. Donc ça peut vous aider pour faire le dégradé. Pareil au niveau de la fleur, vous avez des points au cœur de la fleur avec les petits motifs sur les extrémités des pétales. Donc vous savez que le centre, vous allez le faire un peu plus foncé et vous allez faire un rappel de la couleur un peu plus foncée sur le bord des fleurs, des pétales parce que vous avez la rainure qui est là. Pareil pour celle-ci, vous avez les petits points qui sont au centre. Donc je trouve que pour s'exercer à la mise en couleur, ces tampons sont vraiment très très bien. Donc ensuite, là on va faire, donc on a dit qu'on faisait légèrement la base. Donc là voilà, je colorie sans... Je fais des ronds en fait, pour pas faire trop de traits pour la démarcation sur le papier. Mais bon, il n'y a pas de... C'est du papier aquarelle Florence en 300 grammes que j'utilise. Et donc du coup, il est très très bien, ça fait pas de barre avec le crayon. Donc voilà, là j'ai fait mes bases. Hop. Et ce que je vais faire, c'est que je vais venir travailler, voilà, là, les rainures. Donc je vais partir toujours avec le même crayon, on travaille qu'avec un seul crayon sur cette création. Je fais les rainures un peu plus foncées à la racine. Et je vais vers l'extérieur en levant légèrement mon crayon. Et là, je vais faire sur les côtés, je vais partir que sur le haut. Je ne vais pas faire le bas par rapport à mon ombre. C'est-à-dire que je vais faire le haut, vers le haut, mais pas vers le bas. Comme tu veux, chérie.
Voilà, donc là je fais le haut. Mais je vais pas faire en bas. C'est vraiment pour donner de l'ombre à ma création et qu'il y ait une coordination. Voilà, donc vous voyez, ça fait une petite colorisation comme ça. Et après, si vous voulez accentuer, vous pouvez faire le bord de la feuille, tout doucement. C'est vraiment passe un petit trait léger. Et voilà. Ça permet vraiment de faire une petite colorisation très facile. Donc là, pareil, je vais faire que le haut. Après, ça se fait tout seul, hein, il n'y a pas besoin de réfléchir. Un petit peu l'extrémité. Et voilà. Donc ça, c'est une technique aussi hein, qui est très facile. Donc là, vous faites le haut. Il faut vraiment pas trop appuyer. Il faut mieux passer plusieurs fois au même endroit plutôt que d'appuyer trop fort. Ça fait une finition un peu plus légère quand vous faites doucement. Et ensuite, voilà, je fais l'extrémité vraiment pour une petite finition un peu plus jolie. Et ça permet de faire un petit rappel au niveau des nervures. Donc là, je fais vraiment des tests. C'est-à-dire que je réfléchis pas par rapport à la création de ce que je voulais faire. Voilà. Donc ça là, ça vous fait voilà, une petite colorisation en fait, qui met vraiment en avant le tamponnage en lui-même avec les nervures du feuillage. Ensuite, on va passer sur celle-ci. Donc celle-ci, en fait, j'aime bien la travailler en dégradé parce qu'elle est suffisamment grande et on peut faire de très très jolies choses. Et j'avais envie un petit peu pour changer du vert, de faire dans les tons un petit peu automne, donc rouge orangé. Donc on va partir sur celui-là. Celui-là. Un petit peu orange, un peu plus soutenu. Et un jaune comme ceci. Voilà, je vais partir sur 4 crayons cette fois-ci. Donc je prends le 115 pour l'orangé, 109, 108 pour l'entre-deux et le 106 pour la luminosité. Donc ce qu'on va faire, on va commencer par le plus foncé. Et je vais vraiment venir travailler juste au niveau de la racine de ma feuille. Donc je vais faire comme ça. Je vais vraiment pas mettre beaucoup, c'est parce que c'est assez foncé quand même. Il faut pas que ça fasse trop de... que ça fasse un petit peu naturel. Donc voilà, je vais mettre ça en orange. Ensuite, je vais prendre donc celui-ci qui est un entre-deux. Donc là, vous voyez, je fais vraiment... comment dirais-je? Je mets de la couleur, mais sans vraiment regarder un petit peu... je travaille le fond, en fait. Après, je vais mettre celui-ci pour la luminosité. À cheval sur l'autre. Et je reviens toujours sur le plus foncé, hein, pour bien que ça se mélange. Et je vais finir par mon jaune, bien lumineux, sur la pointe de la feuille et sur le côté. Voilà, donc là on a une base. Et ensuite je vais venir retravailler les couleurs
Donc là, je vais faire ça en plus foncé. Et je vais venir retravailler les couleurs avec les nervures. En fait, ça me permet d'avoir une base. Vous voyez, là, vu qu'il n'y a pas de petits points ou quoi que ce soit, j'ai fait moi-même mes repères du plus foncé au plus clair. Et après, je vais venir retravailler tout doucement, parce que bon, ce sont des crayons qui sont bien pigmentés. Je vais venir retravailler les parties un peu plus foncées que je veux. Et en leur donnant une forme pour pouvoir avoir la forme finale de ma feuille. Donc là, je vais travailler, hop, sur les dégradés. Ensuite, je vais prendre celui-là. Donc pareil, je repasse toujours dessus pour bien que ça se mélange. Et c'est important, voilà, d'avoir des couleurs qui se rapprochent les unes des autres pour pouvoir faire un joli dégradé qui n'ait pas trop de démarcation. Là, c'est vraiment du coloriage simplement. Il n'y a pas trop de technique, c'est juste la technique du mélange des couleurs les unes entre les autres. Voilà, et après le jaune, alors le jaune je peux faire partout, hein, parce que comme ça se mélange bien. Et voilà, et là vous voyez vous avez une feuille d'automne qui tire pas trop vers le haut. Alors après si je voulais j'aurais pu mettre du rouge à la base, comme ça, et après étendre mon orange un peu plus. Pour que ce soit un peu moins jaune. C'est vrai qu'elle était vraiment beaucoup jaune. Donc là c'est bien, c'est facile de remettre du orange parce que comme j'ai déjà la base qui était bien jaune, hop, avec celui-ci qu'on tire un peu. Voilà, ça permet qu'elle soit avec le rouge, vous voyez, elle est un peu plus orangée. Elle est plus jolie comme ça, je trouve. Et après, ce que vous pouvez faire pour une finition vraiment tip top, c'est que vous prenez votre petit crayon blanc. Alors, vous pouvez prendre du blanc ou vous pouvez prendre du noir. Tout dépend de la création que vous voulez faire. Et en fait, vous venez faire, alors, soit vous venez faire des petits traits comme ça, très légers. À main levée, hein, c'est quelque chose, faut pas que ce soit forcément tout symétrique. Et vous pouvez également faire, si vous voulez, c'est des petits points. Donc par exemple, je vais vous faire voir. Hop, vous pouvez faire juste des petits points. Ça vous permet de faire un peu une création. Quand on fait ça, ça fait un petit peu féerique. Alors la caméra s'est coupée, je ne sais pas à quel moment. Donc je vais vous redire. En fait, je fais la base un peu plus foncée ici. Et je remonte à la moitié, vraiment tout doucement. Il faut faire attention de ne pas trop appuyer dessus. Hop. Pour que ça fasse pas d'une trop grosse démarcation. Donc là, on part à la moitié, un peu plus foncé ici, et on remonte. Un peu plus foncé ici, et on remonte très légèrement. Et voilà. Et du coup, alors, soit on le laisse comme ça peut être très joli aussi, hein, si vous voulez faire une création dans les tons roses et quelque chose de clair, vous pouvez très bien le laisser comme ça fait très joli aussi. Et ce que vous pouvez faire, c'est juste un petit trait blanc en bas, dans le foncé du rose, et la colorisation est terminée. Là, donc, du coup, je vous disais, on va faire le plus clair en bas et le plus foncé en pointe. Et le plus foncé en pointe, bah, je vais faire le jeté. Et je vais faire juste comme ceci.
en laissant vraiment du blanc entre les deux. Je fais mon jeté un peu plus long au milieu de la racine, enfin au milieu de la nervure de la feuille, au milieu. Alors là, le crayon, il faut qu'il soit extrêmement bien taillé, bien pointu pour faire de beaux jetés. Hop, pardon. Donc, je fais mon jeté un peu plus long au centre. Et je reviens sur les côtés. Et voilà. Donc voilà, là vous avez, c'est pas évident avec le zoom, voilà, vous avez le feuillage qui est colorié, donc dans les tons un petit peu féeriques, imaginaires, créatifs. Et donc ce que vous pouvez faire, c'est justement faire les petits points au niveau de la nervure du centre. Alors que d'un côté ou deux, c'est comme vous voulez. Là, je vais partir sur un seul côté, du haut jusqu'au bas. Et voilà. Donc là, vous avez, donc je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà, comme ça peut se faire aussi comme ça. Donc c'est vraiment des petites techniques, je le redis, toutes simples, hein, accessibles vraiment pour tous. Ça peut être réalisé avec tous les crayons de couleur. Après, le résultat que vous aurez est différent en fonction du pigment et de la qualité de la couleur de votre crayon de couleur. Mais très honnêtement, c'est vraiment accessible à tous et ça permet le crayon de couleur, pour moi, c'est vraiment un support, un coloring technique que j'aime beaucoup parce que vous avez vraiment de multiples possibilités à faire et il faut savoir que c'est toujours rattrapable. Donc ce qu'il faut surtout pas, c'est appuyer trop sur votre crayon de couleur. Vous voyez, par exemple, pour ma feuille ici, j'étais partie sur quelque chose d'un peu trop clair. On peut toujours le rattraper pour faire un peu plus foncé. Une fois que c'est trop foncé, vous pouvez rattraper en jouant avec le crayon blanc. Mais voilà, il y a toujours quelques solutions et il n'y a jamais rien de raté du moment que c'est fait avec le cœur. C'est ce que je dis tout le temps. Donc bah écoutez, j'espère que mon petit tuto vous aura plu. Je pense en faire d'autres de temps en temps parce que le temps m'est un petit peu en manque en ce moment. Mais voilà, je vais essayer de temps en temps de vous faire des petits tutos coloriage au crayon de couleur. La prochaine fois, on va peut-être faire sur les crayons de couleur aquarellables, donc de Faber-Castell, qui sont vraiment super sympas. Donc voilà, si jamais vous avez des idées, des questions surtout, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Si vous avez des suggestions de vidéos que vous avez envie de voir et que je suis à même de pouvoir vous proposer, c'est vraiment avec grand plaisir. Et puis je vous fais à tous de très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye!